Bonjour à tous, chers abonnés de Massilia FC, on se retrouve ce soir pour débriefer la défaite, l'humiliation, la gifle reçue par l'Olympique de Marseille en Turquie face à Galatasaray, une défaite 4-2, une humiliation comme dit précédemment, un match honteux de la part de nos joueurs, donc c'est un débrief qui est fait à chaud, le match vient de se terminer, l'Olympique de Marseille vient de subir une des plus grosses claques de son histoire récente en Coupe d'Europe, même si on a un peu l'habitude ces dernières années avec les dernières prestations de prendre 4 buts à Porto, 5 buts à City. Donc ce débrief n'est pas organisé, on est à chaud, il n'y a pas de montage sur l'audio. Tout d'abord pour revenir à cet avant-match et à la composition de Jorge Sampaoli, il fallait dire que l'Olympique de Marseille avait l'obligation de s'imposer en Turquie, mais que apparemment ce n'était pas l'objectif de l'ensemble de l'effectif marseillais, du staff marseillais, vu que Jorge Sampaoli a décidé de nous pondre une tactique clownesque, une tactique à l'image du match marseillais. Donc on reste dans le traditionnel 4-4-2, par contre on a une invention qui va certainement révolutionner le football moderne, c'est qu'on joue sans joueurs de côté. Donc on a Guardiola qui a inventé la pyramide inversée et Johan Cruyff le tiki-taka. Et puis on a Sampaoli qui a inventé le jeu sans joueurs de côté. Parce qu'il faut dire qu'on joue avec Luan Pérez qui est un défenseur central excentré. On joue avec Lirola qui est certes un arrière droit mais qui sur le match joue au milieu de terrain parce qu'il joue ce poste de milieu relayeur latéral droit. On a comme ailier, étrangement, Gerson, grand ailier au Brésil, certainement un des plus grands ailiers brésiliens de sa génération avec Thiago Silva. Et du côté droit, donc de l'autre côté, en ailier, on a Matteo Guendouzi. Et quand ce n'est pas Gerson qui est ailier gauche, parce qu'il faut des fois un peu de percussion, un peu de technique sur ce côté gauche, un peu de projection, on met un milieu de défensif qui n'a aucune capacité à jouer dans ces matchs de Coupe d'Europe, donc Pape Gueye. Et donc ça montre pourquoi l'Olympique de Marseille ce soir s'est fait rouler dessus par une équipe de Galatasaray qui n'a pas énormément d'occasions. On compte 6 tirs ce soir, 4 tirs cadrés, contrairement à l'Olympique de Marseille qui a quand même 14 tirs pour 10 cadrés. On avait l'habitude d'avoir énormément de tirs en Coupe d'Europe. Mais catastrophique, sans ballon c'était catastrophique ce soir. Quand tu joues avec 5 milieux de terrain centraux, et c'est étonnant, c'est une invention. Je pense qu'aucun coach n'a essayé auparavant de jouer avec 5 milieux de terrain, sachant que ces 5 milieux de terrain où il n'y en a aucun qui a une capacité de projection hormis Gerson. Donc une tactique innovante de l'Olympique de Marseille, et qui fait mouche dès le début de la rencontre. On a très vite remarqué que le côté gauche, ça allait pas tenir. Il y avait que Luan Pérez qui jouait sur le côté, faut le dire. C'était peut-être le seul joueur qui a joué à gauche pendant tout le match jusqu'à l'entrée de Conrad. Luan Pérez tout seul face au débordement de Sofiane Feghouli, face aux incessantes montées de Yedlin latéral droit. Il a pris l'eau, il a pris rapidement l'eau, et c'est pas étonnant que Alexandru Chicaldao, je sais pas si je prononce bien le nom, marque très rapidement dans la rencontre à la 12e minute, et c'est une action qui vient du côté droit, et qui précède une action qui venait encore du côté droit sur un centre de Yedlin, ou de Sofiane Feghouli plutôt, et une frappe de Mbaye qui finit sur la barre. Donc l'Olympique de Marseille a pris de l'eau ce soir, l'Olympique de Marseille a pris de l'eau, et bizarrement au bout de 30 minutes, lorsque l'OM encaisse son deuxième but sur un contre son camp de Caleta-Car, sur une action qui vient encore du côté droit, comme on se dit que Sampaoli est un homme sensé, un être sensé, on se dit qu'il va peut-être changer quelque chose, peut-être qu'il va rajouter un joueur à gauche. Non, on attend encore, et puis l'OM continue de subir jusqu'à la mi-temps. Une première mi-temps qui est clairement honteuse, même si on a quelques actions avec notamment une barre de Bamba Dieng, l'OM ne propose rien dans le jeu. On va évidemment parler de la prestation de Boubacar Kamara, qui est clairement un flop dans ce match, si ce n'est pas le pire joueur de la rencontre. Sincèrement, Boubacar Kamara, j'ai l'impression qu'il a joué 8 matchs en 2 semaines quand je l'ai vu jouer ce soir. Et puis je me suis rappelé qu'on n'a pas joué à Lyon dimanche et qu'avant Lyon on avait 2 semaines de trêve, donc un match d'autiste de Kamara. Il a rien proposé à sa défense centrale, aucun appel vers l'avant, parce que oui, il peut faire des appels vers l'avant comme il a 3 joueurs devant lui, aucune proposition à la relance. Il leur a dit démerdez-vous,
jouer sans moi, alors que c'est le seul joueur d'axe, parce qu'on n'a pas de joueur de côté, on n'a pas non plus de joueur d'axe. Hein. On joue tous sur le demi-espace, et c'est n'importe quoi. Et c'est pour ça que à la relance, c'était catastrophique. Et qui dit relance catastrophique dit si Galatasaray presse, bah ça fait mal. Et c'est de là que vient le troisième but turc de Sofiane Feghouli. C'est une relance ratée de Saliba qui doit dribbler parce que Camara ne lui propose rien, parce que Gerson ne lui propose rien. Et un match encore catastrophique. Donc l'OM pas au niveau ce soir, l'OM n'a pas été au niveau, même s'il y a les occasions, même si l'OM est efficace devant, ça peut finir sur un 5-4 pour l'Olympique de Marseille. Mais l'OM n'était pas au niveau ce soir dans l'engagement. Camara n'a rien proposé dans l'engagement. La défense centrale Tchaleta-Tsar, on a l'impression qu'il ne jouait pas. Tchaleta-Tsar Camara, très gros match, hein, très gros match de Tchaleta-Tsar et Camara. Tout comme Pape Gueye. Donc Pape Gueye, lui, c'est pas un problème d'envie, parce que je pense que même si Pape Gueye est à 300%, bah, il a pas le niveau pour ce genre de match. Je sais que c'est difficile à dire pour un joueur de football professionnel qui joue à l'Olympique de Marseille, mais pour moi, Pape Gueye, il a déjà pas le niveau technique pour jouer en Ligue 1. Et en plus de ne pas avoir un bon niveau technique, bah, il a un physique qui est désavantageux parce qu'il sait pas l'utiliser. Donc quand on a un joueur qui a un physique désavantageux et qui sait pas l'utiliser, et qui en plus a un niveau technique pour jouer au stade Levallois en national, bah c'est très difficile de performer en Coupe d'Europe, et surtout quand t'es milieu défensif et que tu joues ailier gauche. Vraiment, Jorge Sampaoli ce soir a été exceptionnel dans la campo, et même si cet OM a eu quelques occasions, bah on n'a pas transformé, on a dû attendre la correctionnelle, le 3-0, et donc le but de Sofiane Feghouli pour réagir avec ce penalty d'Arkadiusz Milic qui a été trouvé par Bamba Dieng. Donc Bamba Dieng et Milic, ils étaient un peu ce soir envoyés au charbon. On les met les deux en pointe, pas de ballon, pas de milieu qui décroche. Lirola, quelques centres. Lirola a pas fait un si mauvais match que ça, mais encore un match où t'envoies Bamba Dieng au charbon. Pour moi, la tactique ce soir de Jorge Sampaoli, c'était Bamba Dieng court et Bamba Dieng où t'envoies le ballon. Et puis Milic décroche, parce qu'on sait que Milic c'est un numéro 9 qui aime énormément participer au jeu, hein, c'est pas du tout un renard des surfaces. Et Milic perd le ballon, et puis Camara, t'inquiète pas qu'il va faire le pressing derrière. Bah non, Camara il a pas fait le pressing du match. Et puis t'as rien proposé avec ballon, t'as rien proposé sans ballon. Franchement, pour moi, c'est le premier match de la saison où on s'est fait autant troué, mais vraiment autant troué. C'était open bar, c'était tout le monde passait. Ça jouait hyper haut, Tchaleta-Tsar qui collait Saliba sur les longues relances. À l'image, je sais plus si ça fait but derrière. On a un longue relance de Muslera, non ça fait pas but, longue relance de Muslera sur Mbaye juste après le premier but de l'Olympique de Marseille. Il relance long sur Mbaye. On a Mbaye qui joue pivot. Et puis Tchaleta-Tsar et Saliba, ils se disent, attends, il y a quand même Feghouli et Mbaye, si on se mettait tous les deux sur Mbaye, Mbaye, il envoie pivot Feghouli, et Feghouli se retrouve en face à face avec Pau Lopez. Du coup, il ne transforme pas. Ça résume l'Olympique de Marseille dans ses matchs de Coupe d'Europe. Franchement, avant le match, on se disait, on pouvait espérer, on a dominé. Parce que ce soir aussi, tu peux dire que t'as dominé, tu t'es fait trouer, mais tu peux dire aussi que t'as dominé, t'as les occasions, t'as largement les occasions pour mettre 5 buts. Mais t'es inefficace devant. Pour revenir au choix de Sampaoli, je sais que c'est assez désorganisé, on a chaud. J'ai vraiment la flemme de faire quelque chose de très organisé. Enfin, si encore on n'avait pas eu le droit à une prestation d'autiste ou de chèvre ce soir, j'aurais fait quelque chose d'organisé, mais les choix de Sampaoli, ce soir t'as pas Rongier, t'as pas Under, t'as pas Payet. Et en plus de ça, tu te rajoutes Pape Gueye qui ralentit le jeu parce que t'as pas les joueurs qui te font accélérer le jeu. Payet, Under, c'est les joueurs qui te font accélérer le jeu dans la transition. Rongier, c'est quelqu'un qui te fait accélérer le jeu en montant. Mais tu te rajoutes en plus des boulets alors que tu joues à l'extérieur, hein, tu joues pas au Vélodrome. Tu te rajoutes les boulets que sont Pape Gueye et Gerson. Gerson fait pas un mauvais match. Mais le faire jouer numéro 10, franchement, faut arrêter. Tu viens à l'Olympique de Marseille, tu demandes un recrutement. Tu casses 20 millions d'euros sur Gerson et tu le fais jouer numéro 10. On te ramène 5 ailiers, tu fais jouer Pape Gueye ailier gauche. Je sais pas quoi dire. En fait, je pense que Sampaoli a eu énormément de crédit. Je lui ai énormément donné de crédit. J'ai trouvé que le match à Monaco était exceptionnel. On avait joué comme on n'avait plus joué depuis longtemps. Et puis non, en fait, c'est catastrophique. Dans les changements, c'est catastrophique. Attendre la 60e minute de jeu pour faire rentrer un ailier gauche. Konrad de la Fuente, qui est pour moi ce soir l'homme du match.
Bah oui, il a joué 20 minutes, mais c'est l'homme du match. C'est dire la prestation de ses coéquipiers. Et puis bizarrement, dans un match de Coupe d'Europe à l'extérieur, tu te rends compte que quand tu joues avec un vrai ailier gauche, bah t'as 2 buts directement. Conrad, qui est intéressant sur son côté encore une fois, qui provoque, qui aurait dû démarrer ce match. On ne sait pas pourquoi il démarre pas ce match. On a quand même un être humain sensé qui pense que Pape Gueye, lent, mauvais techniquement, je vais juste dire que c'est un boulet à l'Olympique de Marseille, déjà quand il joue à son poste, et c'est rien de personnel. Pape Gueye n'a pas le niveau pour l'Olympique de Marseille, mais tu préfères le mettre ailier gauche. C'est le choix qui te fait perdre ton match. Parce que si Conrad démarre, je suis prêt à mettre ma main à couper, que déjà d'une on prend pas une valise, mais que deuxièmement on gagne. Parce que quand il rentre, à partir du moment où il rentre, l'Olympique de Marseille gagne ce match 2-1 sur cette période. Ça veut pas dire qu'en 90 minutes on l'aurait gagné, mais l'Olympique de Marseille a eu une grosse affluence d'occasion à ce moment-là. Donc Conrad de la Fuente c'est évidemment top. Et puis les deux autres top, pour moi, Bamba Dieng qui est excellent dans ses appels. Franchement, c'est rare de voir un joueur qui excelle autant dans ses appels, ses propositions dans la profondeur. Il a vraiment une intelligence, un QI football dans ses appels. Par contre, à la finition, c'est autre chose. On a eu droit à une barre, on a eu le droit à un énorme raté à la rentrée de la seconde période. Et c'était très intéressant ce soir, Bamba Dieng, un très gros match. Et puis Arek Milik, c'est le numéro 9, c'est le tueur, parce que Arek Milik, évidemment, si tu lui demandes de participer au jeu et de décrocher comme Payet le faisait en début de saison, ça va pas marcher, parce que peut-être que Payet, c'est un numéro 10, et peut-être qu'Arkadouš Milic, c'est un renard des surfaces, donc évidemment, que quand Arkadouš Milic, tu lui demandes de venir décrocher au milieu de terrain pour faire des ouvertures, ça va pas marcher. Par contre, quand il va avoir une occasion dans la surface, là, bizarrement, il va y avoir but. Donc si tu lui mets pas des délire, Arkadouš Milic, c'est mauvais. Donc ce soir, il transforme son penalty, parce que même si elle est contrée, il le tire tellement bien que quand elle revient, il peut la mettre. Et puis quand il a une occasion, bah il met sa tête. Et dans les tops, et puis si on peut rajouter peut-être en termes d'envie, je pense, il a pas fait un gros match. Il s'est énormément trompé techniquement. Et c'est ce qui lui vaut une note de 5, mais ce soir, vu le dîner de con auquel on a eu le droit, bah Guendouzi, pour moi c'est top. C'est top, mais c'est top qui a 4 ou 5. Donc au montage on verra si on met 4 ou 5, mais pour moi Guendouzi c'est top. Il y avait l'envie d'aller chercher le résultat, il y avait la frustration, parce que bizarrement chez 90% des joueurs qui ont joué ce soir, je vais pas dire 90% parce qu'il y a évidemment pas 100 joueurs sur le terrain, mais l'énorme partie des joueurs, je prends par exemple Camara, personne n'avait envie de jouer, ça nous mène à nos flops. Camara ce soir c'est catastrophique. J'avais peur de le perdre il y a encore 2-3 heures et qu'il aille à Milan. Je suis prêt à l'accompagner jusqu'à Milan à pied, s'il le faut, pour le livrer, même gratuit. On peut même les payer pour qu'ils le prennent, parce que ce soir, on a clairement vu qu'il en a, mais rien à branler du club. Il en a rien à branler. T'es capitaine, t'as pas joué depuis 2 semaines et demie, ça fait 2 semaines et demie que tu t'entraînes, tu joues contre Galatasaray et tu te caches pendant toute la rencontre. Tu ne proposes jamais de solution et tu ne récupères. Camara ce soir, j'ai pas les statistiques, mais j'ai vu le match. Pour moi, Camara il a récupéré 2 ballons ce soir, et les 2 ils ont été récupérés à partir de la 87e, et il a pas fait exprès de les récupérer. Camara ce soir, la note c'est 1 parce qu'il était présent. Sincèrement, c'est la pire prestation d'un joueur de l'Olympique de Marseille cette saison, et il faut pas dire qu'il n'est pas aidé, c'est lui qui influence ses coéquipiers pour moi ce soir. Si ce soir à la relance, Paul Lopez il fait des erreurs, Saliba fait des erreurs, Caleta Tsar fait des erreurs, c'est parce qu'il propose rien. Donc dans les autres flops, on peut mettre Caleta Tsar, Saliba qui n'ont pas été bons, qui n'ont pas su gérer leur profondeur. On peut mettre Luan Pérez, qui évidemment, après c'est un être humain, quand il a 2 joueurs qui arrivent à fond la caisse devant lui, c'est difficile de les arrêter. Donc c'est flop, et pour moi généralement sans Pauli, c'est -3. C'est -3, coaching nul, tactique de départ nul, choix mauvais, remplacement trop tardif, c'est nul. Enfin, c'est comme depuis 2 mois, c'est comme depuis le match contre Lens, c'est pourri. Enfin, contre Rennes, même si on est réaliste, c'est pourri. Donc l'Olympique de Marseille est éliminé de cette Coupe d'Europe. Encore une fois, c'est assez original. On n'a pas du tout l'habitude de prendre des branlées lors des matchs les plus importants en Coupe d'Europe. Donc pour finir, le constat de cette élimination Coupe d'Europe, de cette aventure exceptionnelle, c'est évidemment possession stérile, inefficacité
et manque de couilles dans les moments importants, quand il faut gagner à domicile face à la Lazio et que tu es obligé de gagner, quand tu es en train de mener 1-0 en Russie parce qu'on s'était dit ah c'est pas grave, on va prendre les points à domicile contre le Lokomotiv, mais qu'au final tu prends 1-1 à la 90e, ça c'est super sympa. Et puis toutes ces actions où t'as des joueurs qui se retrouvent seuls devant le but et qui tirent à côté. Donc merci beaucoup Jorge Sampaoli, merci beaucoup bande d'assassins. Vous avez certainement gâché une aventure qui aurait pu être très très belle, parce que ce qui a été proposé sur les 4 premiers matchs, bah c'était beau, on pouvait s'attendre à une réaction et puis on n'a rien eu et puis on reste déçu. Et puis on est encore déçu. Donc merci beaucoup. Donc on félicite encore une nouvelle fois nos joueurs qui ont montré cette envie de se qualifier et de continuer l'aventure. Et puis on croise les doigts dans quelques jours pour pas espérer se les rentrer dans le cul contre le Lokomotiv au stade Vélodrome. Et puis on espère se qualifier pour cette incroyable compétition qui est l'Eurocup 2. L'Eurocup 2 à la Ligue Europa Conférence. On croise les doigts pour se qualifier, être le premier club à gagner cette compétition en carton. À moins d'être aussi ridicule dans 2 semaines au stade Vélodrome. Donc c'est un débrief assez à chaud, pas trop organisé. Cet après-match, j'essayerai la prochaine fois de plus l'organiser, parce que là vraiment j'ai commencé dès la fin du match. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si vous pensez que Sampaoli mérite la peine de mort, n'hésitez pas à liker. Si vous pensez que Pape Gueye n'est pas un joueur de foot et qui mériterait, et qui n'est pas titulaire à Créteil et qui mériterait d'aller jouer en DH, likez cette vidéo. Si vous pensez que jouer sans ailier dans ce football moderne, sans joueur de côté sur un match de Coupe d'Europe n'est pas convenable, likez cette vidéo. Par contre, si vous pensez que faire jouer un milieu défensif ailier gauche, que jouer sans joueur de côté pour un déplacement en Coupe d'Europe est concevable, dislikez cette vidéo, mettez un maximum de pouces rouges et allez sur Instagram pour m'insulter dans mes DM. Donc on se retrouve demain pour une vidéo sur la chaîne, je sais pas encore quoi, j'ai certainement oublié. Et puis n'hésitez pas à aller nous follow sur Massili FC. On se dit à la prochaine et allez l'OM et vive les défaites en Ligue Europa, vive les humiliations en Coupe d'Europe. Bonjour à tous, chers abonnés.